Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 11e épisode de la série Charge-Auto et Chaffraté. On est dans la ronde 3 du tournoi Bière-Bâche Andouillette, donc on tombe cette fois-ci après nos deux courtes défaites contre Nowhere United. On joue le centre sur Spearhead. Voici donc notre maîtrise de pairing, donc cette fois c'est beaucoup mieux. On a peu de matchs négatifs, beaucoup de verts. Donc le plan, en fait, là, c'est que on a ces matchs à éviter. Donc je vais prendre le pari, en fait, de me jeter. L'idée, c'est de servir d'appât pour garder le nain derrière et récupérer potentiellement l'elfe noir. Ce qui fait que Robin, qui va cliquer en même temps, risque probablement d'éviter l'elfe noir par la même occasion. Si jamais l'appât ne fonctionne pas, je suis sûr de me retrouver sur un vert. Donc c'est quand même très bien. Et au pire, Robin sera sacrifié. Au niveau de l'UD, bon, il n'y a rien de vraiment notable. Donc voilà ce qu'on fait. Donc nous, on jette le Kingdom. Eux, ils vont jeter leur Ogre. Ils vont venir avec l'Empire et le DE. Donc mes deux moins bons matchs. Je vais choisir l'Empire. Je vais repousser le DE donc sur Juvin en 1 pour qu'il chope son plus-plus. Et puis on répond avec l'UD et l'Ogre. Ils vont pas prendre le miroir Ogre. Ils vont prendre l'UD. Et puis l'Ogre va jouer contre le Nain du Chaos. On est parti. Alors, au niveau de la liste de mon adversaire, en fait, c'est de l'Empire avec plein de rideaux, plein de petites unités, donc des miliciens, des pistolets, des arquebuses, des volley guns. Donc ça tire vraiment super fort avec de l'AP. Donc ça, c'est quand même assez dangereux pour moi parce que ça va me retirer quand même des chevaliers. Après, au corps à corps, c'est quand même léger. Alors, il a plein de trucs. Pour ça que je me suis dit, bon, j'ai quand même des armes, je vais vite, il va pas tirer si longtemps que ça. Mais on va peut-être jouer avec les couverts, mais c'est pas gratuit du tout comme match. Le tank est quand même un peu pénible, mais je me disais quand même qu'il y avait des choses à faire. Enfin, les deux avaient des arguments. Alors, au niveau de cette partie, ce qui va se passer, c'est que je vais gagner le jet d'attaque-défense. Donc je vais hésiter pas mal parce que vous voyez la map c'est littéralement un no man's land, il n'y a rien pour se cacher, alors il y a deux murs mais c'est compliqué de rester derrière, on joue le centre en plus, hein, donc au milieu c'est littéralement le boulevard pour tirer. Euh, J'hésite pas mal parce que je me dis défendre ça peut être bien, je prendrai la vanguard au centre, comme ça je peux vanguard être un peu plus près, lui un peu plus loin et puis je joue potentiellement en deuxième. Euh, et je joue une partie un peu plus fermée, on va dire, en minimisant ses tirs. Bon, en fait, on est quand même derrière au niveau du classement général, donc ça serait bien si on veut espérer faire quelque chose, en fait, d'aller chercher quelque chose qui serait pas loin du cap. Donc j'ai décidé de tout poser pour commencer, pour jouer une game très agressive. Donc je fais ce choix d'être l'attaquant. Lui, du coup, il est défenseur, il va prendre bien sûr sa vanguard au milieu. Au niveau de son secondaire, il va choisir me détruire 3 scoring. Au niveau de la magie, il va choisir donc Pyroclastic Flow sur son Adept Pyro sur l'altar, enfin l'altar sur la chariote. Il va choisir le Dragon's Roar et le plus un touché au corps à corps de l'alchimie, et à savoir qu'il a aussi Ice and Fire en Boon Spell. De mon côté, au niveau de la magie, je vais faire un truc que je fais quasiment jamais. C'est que je vais en fait décider de partir sans le sort d'oraison. Alors, ça me permet un peu de voir aussi sans ce que ça peut donner, ça m'intéressait. En fait, je me dis que vu tout ce que le chamanisme a à faire dans cette partie où je vais foncer, en fait, je vais jamais avoir le temps de mettre d'oraison. Je vais vouloir lancer plein d'autres trucs. Donc, je vais prendre Predator, qui va être très fort. Le Swarm qui va être très bien pour les feux d'enfer et la bête qui est aussi pénible pour lui. Et après au corps à corps je prends White Spike et le plus en force pour avoir quand même des choses qui vont aller chercher un peu l'enduit du tank qui peut être compliqué sinon. Peut-être que c'est une erreur hein, cette histoire de plus en force, peut-être que les oraisons étaient quand même mieux. Enfin, c'est ce que je pense après coup en tout cas. Ça fait que j'aurai que 4 oraisons pour la partie. Ok, au niveau du secondaire, je vais choisir Slay the Beast, donc ça va être tuer son tank et tuer, je crois qu'il avait, je sais plus ce que c'était l'autre unité, je crois qu'il y avait, que j'ai pu désigner. Je sais plus ce que j'ai désigné, mais je ne le tuerai pas, je vous spoil, je ferai pas mon secondaire. Euh, Ensuite, les chevaliers de la quête prennent évidemment le Steam Tank comme cible.
Donc tous les choix de prédéploiement étant faits, donc je pose tout pour commencer. Je choisis d'avoir l'avant-garde de ce côté-là. Donc en gros, mon plan, c'est de créer en fait un espèce d'étau avec mes grosses cavaleries donc autour du centre pour que ça soit compliqué pour lui de venir le jouer. Au milieu, je mets les packs qui se repopent bien. Donc les sergents qui ont des PV en fait pas chers, entre guillemets, qui vont pouvoir plus encaisser le tir. Les chevaliers de la quête sur le côté, les courtes pareil, sur ce qui sera mon flanc fort, le Green Knight qui va pousser de ce côté-là. Je suppose que le tank ne sera pas par ici, car bah, il y a mes chevaliers de la quête, je suppose qu'il sera un peu plus loin, donc c'est pour ça que j'aime bien mon Green Knight par là, parce que je pourrais potentiellement être hors de portée. Du coup, en suivant cette même idée, ici je mets l'hippo de l'autre côté qui va sûrement pouvoir jouer avec la colline qui se trouve là, et le petit solo ici pareil va pouvoir jouer avec la colline. Au niveau de son déploiement à lui, donc il va mettre sa cavalerie lourde ici, des flagellants, des joueurs d'épée, c'est ceux qui peuvent se donner les ordres, le steam tank, un pack d'arquebusiers avec un ingénieur, le feu d'enfer, les scouts, le deuxième feu d'enfer. Ça, c'est des miliciens, des arquebusiers, joueurs d'épée, flagellants et la chariote. Au niveau des avant-gardes, donc il va avant-garde avec tout ce qui est au milieu. Alors à savoir que ça, il avant-garde grâce à la règle de cette unité, hein. C'est pas, il n'était pas dedans complètement, mais ça peut avant-garde, c'est la nouvelle règle des Rangers. Donc il avant-garde il avance le plus possible. Moi, j'avance de 12 avec mon Pégase pour revenir vers le centre. Là, je fais pareil, je vais par là. En fait, la chose que je vois là, c'est que quand je le vois se déployer, je trouve un plan d'attaque qui me paraît pas mal. C'est qu'en fait, ces feux d'enfer sont vraiment collés les uns avec les autres. Donc, j'identifie quelque chose que je pense pouvoir exploiter. C'est que je vais en fait avancer un pack de sergents pour sauter dedans avec le Pégase et en fait menacer d'une charge en vol sur ces feux d'enfer. Il peut rien faire pour l'empêcher. Je peux me mettre en charge auto. Et puis il pourra pas me charger, ou alors, enfin, c'est pas des unités dangereuses, donc je le laverai. Et puis, et moi j'aurai charge dans un feu d'enfer et irai dans l'autre juste après. Donc je peux gérer très rapidement les feux d'enfer. Donc voyant cette opportunité, bah, je me dis que c'est mon jeu, il faut y aller. Donc je pousse avec tout. Il avait fait sa vanguard du défenseur ici, c'est vrai que j'avais oublié de préciser. Donc l'hippo va par là. Les chevaliers du royaume poussent par ici. Ici, je pousse à fond au milieu. Là, je fais en sorte que les scouts ne puissent pas double chaffer tout ça. Je m'en charge à 3 rapides sur les arquebusiers. Là, il est hors de portée. Euh, Ici, je mets mon petit Pégase là. La cavalerie légère se met dans le lac. Là, j'ai pas couru trop pour pas faire de test de DT. Là, je respecte les 24 pas du feu d'enfer quand même avec tout ça. C'est pour ça que je suis très décalé sur le côté. Là, je mets. Ça, c'est de la charge auto. C'est charge à 2. Mais je me dis que franchement, les flagellants, je les crains pas du tout avec le Green Knight. Il va arriver, il va pas avoir de rang. S'il me met déjà un PV, c'est déjà beau. Donc, c'est pas quelque chose que j'identifie comme dangereux. Ce qui fait que derrière, là, j'avance ici. Je fais en sorte de ne surtout pas passer dans la forêt pour pas perdre de précieux chevaliers. Donc là, je suis à plus de 24 du feu d'enfer, c'est pour ça que je suis placé pile poil dans ce petit spot là. Au niveau de la magie, donc en fait, le plan, c'est de mettre Predator là-dessus. J'ai l'S1 qui peut partir dans les feux d'enfer. Predator là-dessus, j'aime beaucoup parce qu'en fait, là, ma charge, je crois qu'elle est pas. Je peux pas la mettre auto. Elle doit être à 3 rapides. Ça peut me permettre de rendre ma charge auto et en même temps de rendre résistante l'unité en fait qui sert de chausson au Pégase qui est censé aller gérer les feux d'enfer. Je me dis qu'il va sûrement préférer vouloir dissiper une bête. Et au pire, bah, si jamais la bête passe, bah, elle fera quand même des choses, elle va quand même être pénible pour lui. Donc, je vais lancer Predator qui va passer. Je crois que je vais rater le Swarm de mémoire. Il va dissiper la bête. C'était une grosse phase, il me semble. Je crois qu'on voit la carte. 6, 10. Ouais, je pense que je le rate à 3D, l'essaim. De mémoire. En tout cas, je dois avoir que le Predator, je crois. Alors, à son tour, comment est-ce qu'il va réagir à ça? Bah, en fait, les flagellants, là, il va prendre la charge. Alors, il avance un petit peu avec ses joueurs d'épée, mais pas trop.
Ici, il va venir avancer avec ses miliciens pour me tirer dessus. Là, il fait la même chose. Il avance pour me chaffer juste là. Le tank avance par là. Là, il bouge un petit peu, mais pas trop. Il avance un petit peu. Quand même, là, j'aurai une portée de charge. En magie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer, je crois. Moi, je vais dissiper le plus un touché ici pour être sûr d'être tranquille. Et il va me gérer ça avec le souffle de la pyro. Au niveau des tirs, bah, il va m'éclater cette unité, c'est un peu dommage, je pense. Je voulais un peu faire diversion, mais bon, c'était sûr qu'ils allaient se faire dégommer facilement. C'était sûrement plus intéressant de les garder un peu en retrait pour chaffer quelque chose. Alors, vu qu'il a beaucoup de tirs, je vais partir de ce côté-là. Le tank tire là-dedans, rate son tir. Ceux-là tirent de mémoire. Là, il y a beaucoup de tirs qui partent là-dedans, ce qui fait que l'unité va complètement se faire démolir. Ici, je vais perdre des mecs, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il va m'en rester 5 ou 6, je crois. À noter que j'ai mis une oraison 1 vue à 5 dessus, histoire de vraiment fiabiliser l'unité qui est censée aller gérer les feux d'enfer. Sur la panique, je suis à 9 relances aussi. Hein, lui à 9 et puis après le pack à la bannière de discipline. Donc ça, c'est vraiment le truc safe que je veux pas perdre sur ces tirs. Donc il gère ça, il gère ça. Peut-être qu'il fait quelques petits morts là-dessus, on regardera après. On arrive au corps à corps, et là il va se passer un truc absolument hallucinant, c'est qu'avec cette attaque, parce que là je suis quand même un petit peu minimisé, avec cette attaque qui touche à 5, Battle Focus, Force 5, bah en fait il va me one-shot. Alors je suis quand même allé regarder, ça m'a semblé hallucinant sur le coup, je suis allé regarder après pour voir quand même la stat de ce truc là, et en fait c'est même pas dans les pourcentages de Dice Engine. Qu'en gros, quand je suis allé regarder, là je vous le ressors de mémoire, ça doit être en gros une chance sur deux de me faire zéro. Ça va être, on va dire, allez, 30% peut-être, 30%, 35% de me faire 1 PV, 15% de me faire 2 PV, 2% de me faire 3, et puis c'est même pas indiqué de me faire 4, et il me vaporise complètement, moi je lui tue que 2 mecs. Ce qui fait que là c'est la catastrophe, parce que il va pouvoir en fait irer dans le flanc des courtes. Vous le voyez juste là. Euh, c'est un truc que j'avais pas du tout identifié, parce que je m'étais dit, bah franchement, jamais il va passer, c'est impossible. Enfin, et ce positionnement-là, bah, en fait, c'était dur de le faire mieux, parce que je voulais pas passer dans les DT, je voulais pas être à 24 du feu d'enfer. Euh, et je crois que là, de mémoire, est-ce que mon arc frontal, je suis pile au milieu, je ne sais pas. En tout cas, bon, bah là, je paye giga cher ce truc-là. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un positionnement micro à trouver pour éviter que ça finisse de flanc, mais ça me paraissait tellement improbable en fait que je ne l'ai pas considéré du tout. Et je préférais en fait regarder un peu plus vers le centre pour aller charger en fait les miliciens qui allaient avancer par là. Ce qui fait que je me retrouve dans une situation très compliquée où en fait mes courtes vont probablement se faire laver juste après le Green Knight et ça casse complètement mon agression. Et là je me rends compte que la partie va être très très compliquée. Alors ce que je décide de faire à ce moment-là, je me dis bon bah tout n'est pas perdu, je vais quand même envoyer mon Pégase là-dedans pour gérer les feux d'enfer les uns après les autres. Les quêteux, j'hésite. Je me dis que on va quand même tenter de pousser dans cette partie. Donc je vais charger l'unité qui se trouve juste ici. Les sergents là ne peuvent pas charger parce que le Pégase a chargé. Les rills me vont charger les arquebusiers qui sortent, je crois, sur un 10 ou 9, je sais plus. Alors il va faire que 7, donc il va se retrouver là. Par contre, je vais réussir à ma redirection à 8 et je vais rentrer ma charge à 5 rapide là-dedans. Ça, c'est un peu dommage, je pense qu'il me l'ait laissé, je trouve. Euh, Là, il y avait deux options, honnêtement. Il y avait le oulala, c'est la catastrophe, barrons-nous avec tout. J'avoue que je me suis dit que j'allais quand même jouer. Alors, c'est peut-être contestable, hein. J'aurais pu juste me casser avec tout le monde, mais ça veut dire que j'allais perdre le centre et puis forcément perdre un peu la bâche parce que je lâchais des points à distance. Donc, je joue un peu quand même le tout pour le tout. C'est très contestable, hein, je pense, à ce moment-là, mais bon, je me dis que j'ai quand même envie de pousser encore, de voir ce que je peux faire. Donc ça va rentrer. L'hippogriffe va passer sur le côté. Là, le tank est quand même assez loin. Le tank aussi est assez loin, donc je suis pas trop mal. Je vais pouvoir avoir l'iré dans l'autre. Ça, je devrais réussir à les gérer. Là, je me replace.
Alors, ce que je vais faire en magie, donc là, il me fait quelques morts au tir hein, sur le stand and shoot. Je vais mettre l'oraison à vue à 5 là pour essayer de tenir. Je vais mettre. Est-ce que je mets une autre oraison? Je sais plus trop, je pense pas. Je crois pas. En magie, je vais mettre White Spike ici pour essayer de tenir parce que White Spike, bah, le blesse à 2 dans les flagellants, ça va m'apporter les morts qui vont me laisser entrevoir l'espoir, on va dire. Et il va dissiper ce sort, bien évidemment. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une bête totémique juste là, en fait, pour aller chaffer les joueurs d'épée si jamais ils viennent sur mon Pégase. La charge est pas auto, hein, mais bon, je me dis c'est quand même mon option de gérer les deux feux d'enfer, donc ça paraît pas trop mal d'essayer de l'empêcher de venir. Au corps à corps, je vais donc gagner le combat ici pas mal quand même, je crois. Il doit avoir un test à 4, il me semble. Il va fuir de 12, je vais pas le rattraper, mais je vais quand même tenter pour me barrer par là et échapper au flagellant. Ici, je vais gagner aussi le combat. Il a un test à 4 lents, non à 4 secs, il avait pas la GB. Un test à 4 secs, du coup je peux irai dans le flanc. Il rate le test, j'irai dans le flanc. Ici, je lui fais pas grand chose malheureusement, ce qui fait qu'il sera pas décimé. Il va en rester beaucoup juste après. Moi je me retourne pour apporter la GB ici et puis, bah, que si jamais il décide de venir, je sois de face. Le corps à corps là, bah, malheureusement, il va me laver et il va réussir à me rattraper en plus. Donc c'est un peu la cata. À son tour à lui, bah là il a un 11 avec le tank pour aller là-dedans. 11 qui va évidemment rentrer, donc le Pégase va se faire choper. Là, il va gérer mon chaf. Ici, il se retourne pour gérer un petit peu mon infiltration de ce côté-là. Là, il me remet un rideau pour me tirer dessus. Les flagellants reviennent pour m'encercler. Il chafe cette unité. Euh, En magie, il n'y a rien de très notable parce que sa magie, elle n'est pas très efficace. Donc, ça doit tenter un peu des boules de feu. Bon, je sais plus trop si ça fait grand-chose ou pas. À noter que je dois mettre, je crois, une invue à 5 là-dessus. Je pense que je mets l'invue à 5 en oraison parce que je sais ils vont prendre la sauce. Euh, Au corps à corps, bah là en fait il va me sécher à l'impact, ce qui fait que j'aurai même pas le temps de taper. Donc lui est géré, j'ai même pas géré le deuxième feu d'enfer, donc c'est la dèche complète. Euh, et puis après ça va être mon tour. Donc là en fait maintenant que ce truc-là a foiré, c'est-à-dire que j'ai perdu. Enfin, je vais pas gérer ce deuxième feu d'enfer. Je perds ce gars-là. Parce que lui, si gérait le deuxième feu d'enfer, après, c'est pas mal. Il pouvait aller loquer encore un pack de tireurs, l'empêcher d'aller sur le sang. Donc, il y avait un mini espoir d'eux, même si ça restait compliqué. À son tour, en plus, il a des ralliements à 7 ici et là. Il va réussir les deux. Donc, en fait, ça fait que bah, ces unités-là reviennent dans la partie. Euh, et du coup, la décision que je vais prendre, bah, en fait, je me dis là, il n'y a plus rien à faire. On va juste fermer boutique et se barrer. Donc, ce que je fais là, c'est pareil. Là, je décide de ne pas y aller. Je me barre ici, je me barre ici. Là, je vais quand même prendre le chaf, vu qu'il est devant. Puis, de toute façon, je vais me faire tirer dessus. Je le laisse me charger de flanc en disant, bah, franchement, je préfère me faire là tout est de flanc, hein. Ça, c'était. Ouais, ça j'ai oublié de le préciser. Eux ne se sont pas ralliés par contre, je crois. Du coup, en fait, ils ont fui par là. Donc ça, c'est en fuite. Et là, je mets tout le monde de flanc. Là, il n'y a pas de charge. Comme ça, il peut m'envoyer tout ça de flanc. Mais je me dis que de toute façon, vu que je vais me faire allumer, bah, en fait, autant qu'ils viennent au CAC, peut-être que je vais. Enfin, j'ai plus de chances de m'en sortir si jamais il vient au corps à corps. Donc ça va être géré. Là, je vais me retourner pour me barrer dans l'autre sens et je me prépare à courir vers mon bord de table bien lâchement. Lui, il va avancer avec tout. Pour continuer de me tirer dessus. Et la fin de partie va être là, il a une charge. J'ai oublié de préciser, il a une charge là que j'ai mis l'hypo en fait pour pouvoir fuir à travers et me rallier tranquille derrière. Donc pour les sauver, ça fuit par là, ça fuit par là. Il me tire avec tout le monde dessus. Il va sécher complètement ça. Là, il va faire un petit peu. Je crois qu'à ce tour-là, du coup, je mets Predator. Ici, pour pas qu'il me les lave trop, ils se disent pas grave, je vais laver ceux-là. Il dissipe la bête. Voilà.
Donc ça, c'est son T3 où il me tire dessus et donc il me lave ça. Après, mon T4, bah, je vais continuer de me barrer ici. Je recache tout ce qui, je cache le peu qui me reste en fait finalement. Je vais remettre un Predator là qui va passer. Je vais lancer une bête qui va passer. Je la mets juste là en me disant il y aura peut-être un match. En fait, je la place de manière à ce que s'il vient avec ça, en fait, il est que deux mecs qui tapent. Du coup, ça peut être un peu compliqué pour lui. Bon, mon unité est gratuite, hein, donc ça me coûte rien de tenter ça. Euh, Et puis ça va être tout en magie. Je vais réussir à me rallier d'ailleurs. Test à 9, je me rallie. À son tour, bah, il continue de me courir dessus pour me tirer dessus. Mais bon, là, je suis déjà trop loin pour que ça soit vraiment dangereux. Il n'y a rien de particulièrement notable. La bête est là. On a mis un soc parce que je ne voulais pas qu'elle tombe. Donc là, il ramène les flagellants. Il s'enfuit par ici. Je peux le choper sur un 11. Je vais tenter ce 11. Je vais le rater. Là, je me retourne, je veux mettre un S1 là-dessus pour essayer de prendre des points. Et ce sera S1 bête, c'est tout ce qui me reste à faire de toute façon. Je veux pas le charger, je voudrais jamais le charger, sinon je vais me refaire tirer dessus. À son tour, il va s'enfuir partout. Là, il avance, il continue de mettre quelques tirs, mais il n'y a rien de très notable. Je vais repasser une bête par ici, mais qui fera rien de particulier. Ouais, parce que là, là, il dissipe les seins, et puis la bête qui passe, je la mets juste là, pour me dire que peut-être je pourrais choper les flagellants. Bon. À mon T6, ma bête qui est là va tenter les flagellants qui sont de dos, en plus. En magie, rien de notable. La bête qui est là n'arrive pas à toucher les flagellants. Je lui fais un mort, je crois. Avec 4 attaques, il me la tue. Les flagellants MVP. Et puis là, je crois qu'à son T6, il charge pour... Non, il charge pas, il doit tirer dedans, je crois. Je sais plus. Bon, en tout cas, je perdrai pas plus de points. Il a poussé un peu, mais il ramasse rien de plus. Il score évidemment le centre. Ça se termine sur un 2-18. Donc je me prends une belle tôle. Je perds le centre, je perds le secondaire et je perds la base. J'ai quasiment rien pris. Bon, analysons un peu. Euh, Bon, en fait, tout part de ce truc-là. Enfin, tout part de ce truc-là. Il y a deux choses à dire. Déjà, il y a le plan d'agression. Peut-être que c'est trop casse-gueule d'aller au milieu de la pampe contre tous ces tirs avec de la paix. Bon, ça c'est une première chose. Le plan safe, c'est sûrement de juste jouer le centre tranquille, en jouant en deuxième, en jouant juste sur le chamanisme, en faisant rien de fou. Bon, honnêtement, j'avais pas très envie de faire cette partie-là. J'avais envie d'y aller et puis d'essayer de ramener des points pour qu'on essaye d'aller chercher le cap. Bon, donc ça c'est la première décision qui peut-être est contestable pour le coup. Petite remarque aussi au niveau du choix de magie, je pense que c'était stupide de ne pas prendre les oraisons. Même si en pratique je les aurais jamais lancées, je pense. Le plus en force servait à rien, le tank se met loin, je vais jamais rentrer dedans avec un fer. Enfin, c'est illusoire de se dire que ce truc-là peut arriver. Donc il fallait quand même les oraisons, même si je pense que je les aurais peut-être quand même pas lancées. Après, donc il y a ce positionnement-là, c'est ça qui me met dans le jus. Bon, ça doit quand même pas arriver souvent. Après, c'est un peu le principe du jeu, minimiser les risques. Je suis curieux de votre avis, honnêtement. Est-ce que c'était une mauvaise idée? Le truc, c'est que je voulais agresser fort, en fait, et avoir des charges, parce qu'en fait, je peux toujours être plus loin. Mais si je suis plus loin, bah, moi, j'aurai des charges plus dures, et pendant ce temps, il me tire dessus. Donc, je voulais avancer avec tout. Là, je suis vraiment puni giga fort de ce truc-là. Euh, Donc bon, je sais pas trop quoi en penser. Ça arrive quand même quasiment jamais, mais ça arrivait là. Peut-être que je pouvais être encore plus minimisé, mais ça veut dire que je regardais moins le milieu. J'avais bien envie de le balancer vers le centre. Ça aurait été possible quand même de le mettre comme ça. Là, genre il y a un flagellant qui vient, mais je me suis dit vraiment, je crains rien quoi. Enfin, ça va rien me faire. Eh bah si, ils m'ont lavé. Après ça, une fois que je me rends compte, c'est la catastrophe. Il y a le choix d'envoyer le Pégase là et de charger par ici. Parce que là, en fait, là, ça se passe bien pour moi, entre guillemets. Alors là, il réussira à les rallier, mais ça se passe bien dans le sens où je réussis ma redirection.
Je réussis ma charge à 5 rapide parce que sinon je me fais choper par le tank, ça peut être bien la cata. Est-ce que je suis un peu gourmand? C'est possible, hein. Je pouvais juste plier boutique, alors je me serais quand même bien fait laver, hein, parce qu'il allait encore continuer de me tirer dessus. Mais j'aimais bien quand même l'option de me dire c'est encore jouable, je gère les deux feux d'enfer, je vais peut-être loquer ça, je peux encore faire des trucs. Peut-être que je dois accepter à ce moment-là de prendre 16-4, hein. Parce qu'au final je ramène 2. Donc est-ce que vraiment ça valait le coup d'aller encore tenter des trucs, surtout que bon là au final je ramasse pas les cavaliers, c'est un peu dommage, mais au final je vais lâcher plus de points que ce que je vais prendre là-dedans. Donc je sais pas trop. Je veux bien vos retours en commentaire, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à être critique, il n'y a pas de souci. Parce que celle-là, elle fait quand même mal, je vous avoue. Alors heureusement, le soir, on avait un bon repas très sympa. D'ailleurs, je me suis bien servi plein de fois. Des bons brookies, là, c'est super ça, c'est très bon. Petit mélange brownie cookie. Ça m'a un peu réconforté de cette game. Bon, allez, on va passer sur l'analyse de la ronde. L'analyse de la ronde, ben, on va pour le coup quand même l'emporter. Donc le vert foncé est bien concrétisé par Juvin qui gagnera 19. Robin va concrétiser son vert en gagnant 19 aussi. Et là, c'était un peu compliqué. Alors à la bâche, ils doivent se nuller à peu près. Et puis le centre est gagné par l'ogre. On pensait remonter à la bâche, mais c'était quand même un peu plus dur que ce qu'on pensait. Globalement, notre idée galère un peu. Il est un peu léger en scénar. Ça va être un peu le ressenti qu'on aura tout le week-end là-dessus. Donc bon, on remonte quand même dans le classement, donc c'est pas mal, mais pas d'autant que ce qu'on aurait aimé pour commencer à rattraper ceux qui sont devant. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce rapport de bataille. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut à tous.